Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver pour une conversation puissante. Je sais que c'est un format qui, comme moi, te plaît énormément et je suis hyper heureuse de continuer d'avoir des idées, de l'inspiration, de nouveaux espaces que j'ai envie de te proposer, de nouvelles personnes que j'ai envie que tu rencontres. Et voilà, de nouvelles conversations que j'ai très envie d'avoir. Donc, voilà, je me sens très inspirée en ce moment et je suis très contente parce que du coup, en plus, je suis régulière sur le podcast. Et je suis sûre que ça plaît à beaucoup de monde. Aujourd'hui, je suis avec Toscane Mariani et Laura Corte, qui sont deux de mes business partners dans l'aventure doTERRA. Et on avait envie de discuter ensemble, en tout cas, j'ai proposé aux filles de discuter ensemble de l'impact qu'avait eu le fait de prendre soin de manière globale de notre santé. Qu'est-ce que ça avait eu comme impact sur notre vie? Donc, c'est un peu le début de la conversation et puis on verra où ça nous mène et quels sont les messages qu'on va délivrer au fur et à mesure de ça. Avant de démarrer, je vous laisserai juste vous présenter peut-être. Laura, si tu as envie de commencer, te présenter, qui t'es, où est-ce qu'on te retrouve, etc. Ok, bonjour à tous et à toutes. Moi, on peut me retrouver sur la région grenobloise et puis bientôt en itinérance parce que je vais partir sur les routes de France pour proposer mes deux médecines. La médecine du Kundalini Yoga associée à la médecine des huiles essentielles. Donc, je suis professeure et j'œuvre sur moi depuis plus de 15 ans. Donc, j'ai à cœur aujourd'hui d'accompagner les personnes qui se retrouvent dans mon message, en ce moment particulièrement les femmes, mais je suis ouverte à toute présence masculine. Et puis aux enfants aussi, j'ai vraiment envie de continuer à guider toute âme connectée à elle-même et à la santé au naturel. Et aujourd'hui, j'œuvre avec doTERRA et je suis dans notre équipe parce qu'on est réunis toutes les trois et nous sommes dans la même équipe. Équipe de winners. Of course. Toscane, est-ce que tu as envie de nous partager un peu qui tu es? Yes, merci. Bonjour à toutes et à tous qui écoutez. Je suis ravie aussi d'être avec Laura et Cécilia pour cette conversation. Alors, qui je suis à l'origine? Ça fait 7 ans que j'œuvre par le yoga, les médecines alternatives. Donc, le yoga qui aujourd'hui se transforme en séance et expérience d'aroma yoga dans les Landes, que je viens de rejoindre il y a seulement quelques semaines. Et c'est pas effectivement le seul changement, la seule transformation que crée doTERRA dans ma vie. Donc, certes, là, on va commencer par parler santé, mais ça crée aussi un énorme changement, je dirais même identitaire, dans la façon dont je me présente et avec laquelle je vais me présenter à mesure qu'on fasse peut-être d'autres podcasts ou que je me présente à d'autres moments. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, je suis professeure de yoga, praticienne de médecines alternatives, notamment de libération émotionnelle, et j'accompagne les femmes, mais en fait, récemment aussi des hommes, parce que ça s'expand aussi de tous les côtés. Par la régulation du système nerveux également. Donc voilà, le point central étant le corps au cœur du processus. Et c'est vrai que je repense à une conversation qu'on a eue il y a quelques jours avec Cécilia où elle m'invitait à me dire « Mais t'es pas que prof de yoga en fait, t'es mentor Toscane ». Et c'est vrai que je réalise que ça fait plus d'1 an maintenant que d'une façon ou d'une autre dans mes expériences pro, oui, j'accompagne, je lead des équipes, je mentor. Chez doTERRA, en fait, ça prend encore une autre forme, quelque chose de plus consistant. Et je dirais que ça fait partie des changements que créent les produits qui font partie de notre vie maintenant, d'aromathérapie, de micronutrition. Yes. Comment est-ce que vous preniez déjà soin de vous les filles, avant de découvrir doTERRA? Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que ça a été aussi un grand chemin pour être capable d'intégrer autant doTERRA que je l'ai fait dans ma vie. Je pense que c'est aussi parce que avant, j'étais déjà ma priorité number one. En tout cas, c'était un peu la réflexion que j'avais. Et voilà, moi, j'ai toujours beaucoup investi et beaucoup regardé sur l'investissement de acheter bio, acheter local. Voilà, toujours chercher mon maximum de confort. Ça fait quand même très longtemps que j'utilise plus de médicaments de Big Pharma.
Ça fait longtemps que je fais du yoga, donc j'imagine que vous encore plus et que je fais beaucoup moins de yoga que vous. Mais voilà, peut-être qu'on peut partir de ça aussi. C'est quoi nos expériences en tant qu'humaine de prendre soin de soi? C'est une vaste question qui a démarré très tôt pour moi dans ma vie. J'ai eu très tôt conscience de tout ça. Et ça a surtout été à la majorité où j'ai pu prendre mes décisions par moi-même et puis commencer à voyager, donc m'éloigner du tissu familial. Mais j'ai une famille qui est quand même très connectée aux fruits, aux légumes. Enfin, du côté italien, sicilien, c'est très méditerranéen. Donc déjà, dans le bien manger, j'ai grandi là-dedans. Donc je pense que ça m'a porté aussi. Et puis après, la voie du yogi qui s'est ouverte, mais c'est marrant, pas tellement à travers les textes ou les érudits, mais plutôt des prises de conscience. Moi, j'ai arrêté la pilule très tôt, au début de ma vingtaine. Et en fait, là, déjà, ça a été une grande révélation parce que j'ai eu le visage couvert de boutons et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, j'ai creusé parce qu'à l'époque, il y a 15 ans, on en parlait très peu. Et donc, par mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment... Bon, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ça m'avait fait beaucoup de mal. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à me renseigner sur d'autant plus la nourriture, les produits de beauté. Moi, ça fait 15 ans que ce que je mets sur mon visage, c'est de l'huile de jojoba et du gel d'aloe vera, et c'est tout. Et quelques gouttes d'huiles essentielles. Donc, je dirais que mon chemin, il a commencé comme ça, en prise de conscience. Et c'est hyper intéressant, et je te laisserai la parole juste après, mais je voulais rebondir sur quelque chose, sur justement l'environnement familial. Moi, j'ai eu mes menstruations à 8 ans. Et quand on avait été voir une gynécologue, à l'époque, il voulait me donner des hormones pour arrêter ma menstruation. Et ma mère, elle a dit, c'est hors de question, on ne va pas donner d'hormones à ma fille pour ce genre... Enfin voilà, c'est néfaste pour elle. Et donc, moi, quand à 19 ans, on m'a proposé la pilule, j'étais là. Alors déjà que je fais le yo-yo avec mon poids, déjà que je suis hyper sensible, hyper émotive, si en plus vous me mettez sous hormones, on va me perdre dans cette histoire. Et c'est aussi parce que j'avais entendu ma mère à 8 ans dire les hormones, injecter des hormones à un enfant. Et à 19 ans, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre... Bon, bref. Ça m'avait aussi engagé dans la propre décision à 19 ans de dire je ne mettrai pas je n'utiliserai pas une contraception hormonale en tout. Je voulais partager ça parce que je pense que ça peut être intéressant aussi à écouter pour les personnes qui nous écoutent. Donc, j'entends aussi d'où on vient et d'où on grandit qui nous a permis de prendre soin de nous. J'ai conscience que ça s'approfondit parce qu'effectivement, j'ai grandi dans un environnement où les médicaments, les médecins, tout ça, c'était pas. Mais par contre, voilà, c'est pas, comment dire, prendre un efferalgan, c'est pas, enfin, c'est quelque chose qui peut être assez commun, qui peut arriver dans ma famille, mais par contre, on n'était pas vraiment médicaments. Mais aujourd'hui, je réalise que moi, ça fait des années que ça fait plus du tout partie. Mais en fait, il y a des seuils que je sens qui se différencient entre ma famille et moi. Mais déjà, de base, oui, je mange bien. Par contre, aujourd'hui, je suis celle qui mange le mieux. Enfin, en tout cas, que j'estime aujourd'hui qu'entre ma famille et moi, je suis celle qui va le plus aller rechercher de la nourriture, même s'ils vont toujours être dans cette démarche-là, mais je sens qu'il y a quelque chose où ça s'approfondit. Pareil, tout ce qui va être produits chimiques de la maison, ça c'est quelque chose que j'approfondis aussi encore et qui n'est pas totalement le cas dans ma famille. Donc je suis d'accord qu'à l'origine, on peut en être inspiré. Et en même temps, je sens qu'il y a une vraie appétence pour moi d'être de plus en plus dans la conscience de... Ouais, finalement, si aujourd'hui je vais chez mes parents, je me dis qu'il y a plein d'habitudes que j'ai pas du tout dans ma vie, moi, au quotidien. Donc, il y a une diff quand même, il y a vraiment une différence. Et sinon, avant, voilà, comme vous les filles, en fait, il n'y avait pas vraiment, les médicaments ne faisaient pas vraiment partie de ma vie. En tout cas, peut-être une fois par an, mais c'était vraiment très rare. Le médecin non plus. Et pour prendre soin de moi, ouais, ça a toujours été privilégier ma nourriture, peu importe mes situations financières diverses que j'ai pu traverser, ça a toujours été la nourriture au centre, que je ne vais pas acheter de n'importe quoi. Ça, c'est vraiment non négociable. Et l'ostéo régulièrement. Et le plus que je pouvais. Après, ce qui est cool, c'est que quand on vit dans ces métiers-là, on peut faire des échanges de pratiques. Donc, pendant longtemps, j'échangeais massage avec des copines masseuses. Donc, ça, c'était chouette. Donc, je pense que, ouais, prendre soin de soi, c'est vraiment c'est très important pour moi. Et comment est-ce que vous voyez l'idée aujourd'hui
je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, notamment, ce podcast s'adresse à des coachs et thérapeutes qui sont déjà dans le chemin. Donc, on n'est que entre personnes qui prennent déjà soin de soi. Et en même temps, parfois, le niveau de prendre soin de soi que notre corps, pour être dans sa manière optimale, a besoin, peut être hyper challengeant. En fait, ça nous demande parfois de passer comme un cap. Et qu'est-ce que vous sentez qui vous a donné la sécurité de vous dire, bon, ben ok, moi, je vais commencer à investir genre like, really, really big. Et ça me paraît waouh, et en même temps, je vais me l'offrir parce que mon corps ne mérite rien de moins que ça. Et on peut voir peut-être même avant doTERRA, hein, parce que je pense qu'on a toutes commencé à prendre soin de soi à un niveau really big, même bien avant de démarrer cette activité en tant que formatrice. Oui, mais il y a eu un gros shift quand même avec doTERRA parce que moi, j'ai toujours pensé que j'avais pas besoin de me complémenter, donc je l'ai jamais réellement fait. Et il y a 2-3 ans, je me suis dit, putain, je vis quand même, quand j'ai mes menstruations, c'est quand même une sacrée cata, niveau émotionnel, niveau physique. En fait, qu'est-ce que je peux faire? Donc déjà, doTERRA m'a aidé avec les huiles parce qu'il y a eu un gros changement. Et puis, il y a peu de temps, je me suis rendu compte aussi que dans des gros événements, j'avais beaucoup de fatigue. Et aussi, on m'a fait remarquer que mon souci de mémoire, c'était peut-être pas normal. Donc, prendre des omégas, ce serait quand même pas mal. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a fait tic. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pas OK, en fait, de ne pas avoir de mémoire à 35 ans, quoi. Enfin, comment cela se fait-il? Donc, je vais y remédier et je vois une vraie différence, en fait. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à me dire, c'est un peu comme j'ai eu la sensation déjà il y a quelque temps de devenir ma propre mère et le fait de me complémenter me donne d'autant plus cette sensation de je me nourris exactement là où il y en a besoin, quoi. C'est mon propre lait que j'amène parce que je sais que je peux pas le trouver à l'extérieur et que par ces magnifiques gélules, je vais pouvoir aller sustenter ce qui, depuis toutes ces années, était en manque. Donc, il y a eu quand même un gros shift, même si avant, je faisais attention à moi. Et tu sens que c'est quoi qui t'a donné la force de ce shift? Quelle pensée, quel regard, quelle information? Déjà, la mémoire, ça fait longtemps, en fait, que je me rends compte que j'ai pas de mémoire et je ne m'étais pas vraiment questionnée. Et le fait d'avoir échangé déjà autour de moi et de prendre conscience que c'était pas OK, je me suis dit, mon cerveau, il doit y avoir des espaces où il lui manque des choses, en fait. Ouais, tout simplement. Trop bien. Parce qu'en fait, on voit aujourd'hui la question de la micronutrition, elle devrait être juste non négociable en plus pour des personnes qui sont coachs et thérapeutes, parce que le changement, la transformation que ça nous demande de tenir un espace de transformation pour d'autres, ça nous demande aussi un regard intérieur, une disponibilité qui est quand même assez élevée. Et aujourd'hui, la valeur nutritionnelle des aliments que l'on ingurgite, même bio, même local, même sourcé super bien, a beaucoup perdu en qualité par l'agriculture intensive, par l'appauvrissement des sols, par la pression démographique aussi qui existe. Et parce que même si ils veulent faire un réarmement démographique pour qu'on puisse continuer de payer les retraites, je vous assure que la population continue d'augmenter tout le temps. Il n'y a pas de question là-dessus. Ils sont trop drôles. Enfin bref, et je me perds dans les sujets. Peut-être un cheval de bataille par un cheval de bataille. Donc voilà, la valeur nutritionnelle, l'impact de la carence nutritionnelle que ça a sur notre transformation. En effet, aujourd'hui, ça devrait, en tout cas, c'est devenu non négociable pour moi, c'est devenu non négociable pour nous. Et c'est intéressant en fait de se rendre compte. Il y a une métaphore que j'ai vue l'autre jour dans le podcast d'Audrey Fostris. Il y avait un mec qui disait c'est comme si on avait une fusée Ariane. Il faut se rendre compte que le corps, c'est quand même comme le robot, l'outil le plus puissant du monde.
on a un outil hyper puissant et c'est comme si on avait une fusée aérienne qu'on utilisait comme une trottinette et qu'on s'était dit que avoir une trottinette, c'était déjà génial. En fait, non, c'est pas le fonctionnement optimal du corps. Et moi, c'est ça, en fait. Je me rappelle que le jour où il y a une de mes mentors qui m'a dit, et c'était bien avant doTERRA, qui m'a dit, mais tu sais, le corps, c'est quand même l'outil le plus puissant qu'on a à disposition. Et je l'ai regardé, j'étais là, ouais, je suis pas sûre, tu vois. Et en fait, quand ça a fait son chemin, je me suis rendu compte que, bah non, j'étais pas sûre que le mien, il soit vraiment mon outil le plus puissant. Mais regardez que moi, mon utilisation de mon propre corps et le what the fuck dans lequel j'étais, quoi. Et toi, tu sens que ça s'est joué à quel moment le te dire, bon, allez, vas-y, j'y vais, j'investis really big. Je suis... De quoi? Et qu'est-ce qui a été décisif? Qu'est-ce qui a été décisif? Bah déjà, je suis très en miroir avec Laura sur la croyance de j'ai pas besoin de me complémenter. Et ça me parle beaucoup ta métaphore de la trottinette et de la fusée Ariane, parce que c'est seulement maintenant que je réalise que autrefois, j'en parle beaucoup en ce moment. En fait, mes standards ils étaient juste très bas. Et juste parce que je tombais pas malade et parce que j'avais la sensation d'avoir une bonne santé, parce que oui, voilà, de façon globale, évidemment. Mais en fait, quand tu sens la différence de ma vitalité aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec les moments où finalement je me disais je suis en bonne santé, je suis en bonne vitalité. Mais c'est vrai qu'on peut le sentir qu'une fois qu'on le vit. Et ouais, la mémoire, la régulation du système nerveux, tout ça. Quand est-ce que ça a été décisif? Bah, c'est vrai que pas au tout départ de doTERRA, parce que quand j'ai commencé, c'était vraiment focus aromathérapie. J'avais un petit peu du mal à passer le cap de la micronutrition, parce que j'avais encore ces croyances de non, mais j'en ai pas besoin. Et en fait, au départ, c'est venu, et merci du coup à ce côté dévoué, c'est venu parce que je me suis dit, bah, en fait, si je vais le vendre, il faut quand même que je l'essaye et que j'expérimente. Et en fait, je peux plus m'en passer. Enfin, je peux plus m'en passer. C'est pas un truc où en fait il y a une addiction ou un manque. C'est pas ça du tout. Mais en fait, c'est que je réalise à quel point ça me nourrit, à quel point ça fait du bien à mon corps et en fait à quel point on en a besoin parce que bah, dans cette fusée Ariane en fait il faut mettre du carburant et le carburant on l'utilise tous les jours, c'est comme la voiture, une fois qu'on a conduit il n'y a plus d'essence dedans, donc en fait c'est exactly the same et c'est là qu'aujourd'hui ça devient non négociable par l'expérience en fait, je dirais. C'est vrai que j'aurais eu besoin de ça. J'aurais eu besoin de sentir l'énorme différence dans mon corps pour me dire bah en fait aujourd'hui c'est devenu non négociable pour ça. Mais c'est pour ça que moi, je dis souvent à mes clients, teste une fois, teste un mois. Parce qu'en plus, le LLV, il y a une garantie de remboursement. Donc, teste un mois et vois. La dernière personne à qui j'ai fait ça, au bout de 2 semaines, c'est là, mais waouh, comment j'ai récupéré l'énergie. Et parfois, ça ne se joue pas à des endroits. Elle me disait, les premiers jours, j'étais là, bon, il ne se passe pas grand-chose. Et puis après, elle a pu faire une randonnée de 5 heures alors qu'elle ne fait pas de randonnée normalement. Et elle se dit, ah ouais, en fait, il y a peut-être, c'est peut-être pas des signaux, des signaux que j'attendais, mais en fait, je vois qu'il y a quelque chose, il y a la machine qui est en train de repartir. Et comme tu dis, ce n'est pas une question de devenir accro. Par contre, c'est une question de remonter suffisamment les plafonds pour que ce soit pour que le corps puisse repartir en homéostasie. Et puis, c'est aussi une question de moment de vie. Quand tu es entrepreneur, quand tu deviens maman, quand tu voyages, quand tu déménages, en fait, c'est des moments où le corps demande 2 fois plus de vitamines, minéraux, enfin, a besoin d'être 2 fois plus nourri pour fonctionner. Et fonctionner optimalement, c'est-à-dire avec cette capacité de continuer de se transformer. Quand tu deviens maman, tu crées un bébé dans ton ventre. Je ne sais pas si on comprend quand même le concept de faire un enfant. Il y a un être humain qui grandit à l'intérieur de ton corps quand même. Et, je ne peux pas comprendre. Et ça demande, c'est normal que ça demande d'autant plus de force à notre corps, quoi. Et pareil, quand tu déménages, en fait, tu deviens une nouvelle personne. Quand tu voyages, tu deviens une nouvelle personne tout le temps. Et quand tu veux devenir une nouvelle personne, bah, ton corps, il a vraiment besoin d'être soutenu. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous sentez que vous pouvez faire et que vous ne faisiez pas avant? Enfin, voilà,
as parlé de ta mémoire comme elle était avant, de ta vitalité, toi, Toscane. Mais si on peut donner des exemples très concrets de choses qui ont changé dans notre vie. Alors moi, déjà, j'ai plus de syndrome post-menstruel, après-menstruel. J'ai plus de SPM. J'ai un petit peu mal un jour avant. J'ai mal un peu le premier jour de saignement. Mais j'ai plus des sautes d'humeur, des pics d'humeur. J'ai plus tout ça. Donc déjà, pour moi, en tant que femme, je trouve que c'est un grand changement quand même. Donc voilà, peut-être qu'on peut faire un ping-pong de ce qu'on voit. Moi, je vois que j'ai une arme blanche à la place de mes ongles. C'est assez incroyable. J'ai pas les ongles aussi durs et longs que depuis que je me complémente. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais parfois, on attend des signaux qui... et je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu les cheveux qu'on poussait très vite, très fort. Et donc, moi, c'est mes signaux à moi que mon corps, en fait, est en bonne santé. Donc déjà, rien que ça, je me dis, OK, bingo, je suis en train de grappiller des années de fille, quoi. J'adore. Ouais, merci de me faire remarquer pour les troubles post-menstruels parce que du coup, depuis que je me complémente, j'en avais pas tout le temps, mais en fait, ça m'arrivait de temps en temps. Et là, en fait, je réalise que, ouais, avec ce que tu dis, depuis que je suis sous micronutrition, en fait, j'ai plus du tout mal avant mes règles, c'est clair. Donc, merci de me permettre de faire le lien. Cheveux et ongles, pareil, c'est assez impressionnant. Et l'énergie, en fait, tu l'as aussi nommé tout à l'heure, Laura, mais pas que sur des gros événements. L'énergie, et moi, j'avoue, voilà, ça fait 6 mois que j'ai commencé, que j'ai fait ma première commande, mais ça fait pas 6 mois que je me complémente. Voilà, ça doit faire 5, parce que j'ai quand même assez vite pris la micronutrition. Donc, ça fait 5 mois. Et je pense que là, je commence à être dans le passage où c'est un vrai game changer. Parce que je pense que les premiers mois, c'était, comme tu dis, on remet les barres, on remonte les plafonds. Et là, je commence à sentir quelque chose de très ancré et une énergie beaucoup plus stable. Donc, plus fiable, en fait, plus solide. Et tu sens que ça a quel impact, tu vois, par exemple, dans ton business, le fait d'avoir une énergie plus stable? Ça permet de vivre les up and down avec beaucoup plus de solidité. Ouais, comme tu disais, là, dans ces périodes de déménagement, quand on change d'identité, là, je sens qu'en ce moment, je remercie vraiment tous les jours ma complémentation parce que je sens que ça vient vraiment me chercher à des endroits où, ouais, émotionnellement, il y a comme quelque chose qui est beaucoup plus... Et puis, j'ai conscience que c'est pas du déni. C'est pas parce que je suis en train de nier mes émotions, parce qu'à côté de ça, on l'a pas dit, mais chez doTERRA, on va tous en IFS. On fait tous de la thérapie somatique. En tout cas, dans notre équipe, c'est voilà, le truc que tu dois faire pour pouvoir continuer. Et du coup, je ne suis pas en train de fuir mes émotions. J'ai tout à fait conscience de ce que je vis actuellement et je le vis en étant... ouais, il y a vraiment ce mot qui est là. C'est fiable et solide, c'est beaucoup plus présent. Je me sens comme si je pouvais avoir vraiment confiance en moi. Il y a quelque chose qui s'installe aussi de l'ordre de la confiance parce que mon corps, du coup, a les ressources. Je le sens vraiment, ça. Moi, du coup, je me suis sentie avec une plus grande capacité d'organisation. Donc moi j'ai démarré la supplémentation. Ouais, on peut peut-être faire un tour là-dessus. Moi j'ai démarré la supplémentation il y a un peu plus un an et on est en juin. Ça va faire 1 an et 3 mois. J'ai dû démarrer en avril 2025 la supplémentation et j'ai pas arrêté depuis parce que bon après j'ai traversé vraiment une grosse crise physique en termes de nutrition. Enfin voilà, comme moi j'ai été nomade pendant 10 ans sans supplémentation, j'avais été chercher tout ce que je pouvais. Je commençais à avoir des troubles menstruels, donc il commençait à y avoir des problématiques assez intenses. Et puis je suis allée aussi en thérapie explorer des endroits très très sombres avec des histoires très très sombres. Donc qui m'ont demandé aussi beaucoup de ressources. Donc ce qui fait que moi, je choisis encore pendant quelques temps d'avoir une supplémentation globale en continu. En fonction de votre parcours, la personne qui vous accompagne, votre formatrice en santé optimale, peut-être vous conseillera ça, peut-être vous conseillera autre chose, de faire des cures plusieurs fois par an. Donc ça, c'est ma vérité. Donc et après, peut-être que vous pourrez faire le point sur depuis combien de temps, toi, Laura, tu utilises. Et je finis ma pensée. Mais donc, depuis avril 2024, j'ai connu une augmentation de mon chiffre d'affaires incroyable.
une augmentation aussi de mes responsabilités, de ma capacité à répondre à mes responsabilités, une capacité à prendre des décisions. Genre, dès que je sais qu'une décision elle est bonne pour moi, je procrastine plus la prise de décision, tout aussi challengeante qu'elle soit. Ou parfois, j'amorce la prise de décision. Si c'est quelque chose qui implique d'autres personnes, bah, direct, je vais en parler à ces personnes et je vais voilà, commencer à agir sur ce sujet-là. Je sens aussi que ça a transformé ma capacité aussi à recevoir argent, amour, reconnaissance, sécurité en fait dans mon corps. Je sens que mon corps il se sent nourri et donc je suis moins dissociée d'une certaine manière. Oui, je peux refléter aussi là-dessus. Moi, j'ai un parcours un peu différent parce que j'ai intégré doTERRA en mai 2025 et j'ai testé le VMG en août en me disant yummy, c'est hyper bon. Mais après, j'ai complètement arrêté. Donc, j'ai pas été capable de. Sur l'instant, je pense que j'étais pas encore prête et j'avais pas encore conscientisé que les compléments alimentaires, en fait, c'était même pas une option, quoi. Et j'ai vraiment commencé pendant l'hiver. Et c'est la première fois que je n'ai pas subi de dépression hivernale. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Parce que ça fait 3 ans que je suis revenue là où j'habite, vers Grenoble, et que je me dis, mais c'est plus du tout OK. Moi, il faut que je parte tous les hivers. Je suis au bout de ma vie. Et là, associer les compléments alimentaires et aller marcher, prendre le soleil, sortir, j'ai vécu vraiment un hiver différent. Là, je me suis dit, OK, il se passe quelque chose. Et j'ai pris un petit peu en pointillé, mais là, ça fait vraiment 2-3 mois que je n'ai pas arrêté, que je suis sur le tapis de course et je continue. Et en fait, je vois que dans les up and down, comme on disait, dans les creux de vague, je suis tellement reconnaissante d'avoir mes compléments alimentaires. Et plus j'avance et du coup, plus je teste et plus je connais. Et j'ai compris qu'il y avait des choses, en fait, qui allaient rester dans ma pharmacopée, type les compléments en garde pour me protéger des maladies. Eux, ils sont tout le temps là. Dès que je tombe malade, hop, je vais aller prendre une petite gélule. Et puis, j'ai mes gélules adaptives. Elles, je me suis dit, ça, en fait, je vais les avoir tout le temps parce que dès que je sens qu'il y a un gros stress dans ma vie, un déménagement, un voyage, hop, je me reprends ma petite gélule et c'est reparti. Donc, en plus d'avoir une complémentation quotidienne, j'ai aussi à côté, au cas où, des outils où si je sens que mon corps vrille un petit peu de ses rails, je saurai vers quoi le tourner. Ouais, c'est hyper juste ce que tu dis. Il y a des moments où on va pouvoir faire des cures avec certains produits parce qu'on sent qu'on en a besoin. Tu vois, par exemple, moi, j'ai voulu remonter mon immunité parce que j'ai eu des problèmes. De toute façon, j'ai enchaîné un peu les galères de santé l'année dernière. Et j'ai fait une paralysie faciale. La paralysie faciale, c'est lié à l'immunité. Donc, là, puis comme je vais en Égypte dans quelques semaines, ça fait 4 mois que je suis sous une garde tout le temps. Et je sens que là, une petite info, nous enregistrons un podcast, ça fait 2 jours que j'étais sous 39 de fièvre. Et je pense que aussi d'avoir vraiment remonté mon immunité a permis que je traverse, je ne sais pas ce que c'était comme réajustement à traverser, mais de le faire de manière assez simple. Merci pour ce petit update qu'en fait on peut l'utiliser de mille et une manières différentes. Et ça me fait penser Serenity et Copaiba, moi c'est ma routine de sommeil. J'ai arrêté le Copaiba le soir parce que je sens que moi ça m'alourdit, comme pas mal de témoignages, mais par contre le matin, je sens que mes capacités physiques ont vraiment changé, notamment durant mes menstruations. Je me sens vachement moins fatiguée physiquement avec le Copaiba. C'est que en fait ça baisse le niveau de cortisol, donc le fait de baisser le niveau de cortisol permet d'avoir une fluctuation hormonale qui est plus naturelle en fait. Et donc si plus naturelle, parce que en fait le cortisol bloque la production d'hormones. Quand le corps veut absolument qu'il y ait des menstruations, du coup il envoie le paquet, mais comme le corps est avec trop de stress, il n'a plus l'habitude de gérer les hormones, et c'est ça qui crée cette boule un peu what the fuck au moment du SPM en fait. Pour expliquer un petit peu physiologiquement ce qui se passe dans nos corps, parce qu'en plus on a des super formations maintenant. Est-ce que vous avez une dernière chose que vous auriez envie de partager aux personnes qui nous écoutent sur ce sujet de
comment intégrer la micronutrition et l'aromathérapie nous a permis. Peut-être parler un peu des huiles essentielles que vous aimez, parce qu'on a beaucoup parlé des compléments alimentaires, mais on est quand même toutes hyper fans d'huiles essentielles, en fait, et on en utilise tous les jours, tout le temps. C'est clair. Enfin, moi, je voulais aussi partager là par rapport à ma dernière commande parce que ma dernière révélation, ça a été le collagène. Juste pour terminer sur la micronutrition, ça fait des mois que j'ai plusieurs personnes de mon équipe qui me disent Toscane, il faut que tu passes au collagène. Ça y est, je suis passée au collagène et j'avoue que ça, en quelques jours, ça a été vraiment une révélation sur ma peau. En plus avec cette chaleur en ce moment et donc le soleil qui tape très fort et les phytoestrogènes. Je sens que pour mon équilibre hormonal, tu vois, ça me soutient énormément. Sinon, je suis comme vous, je suis toujours dans la pharmacopée on garde, faire des cures on garde. Et en fait, de savoir aussi que tu as des solutions naturelles à disposition dès qu'il y a quelque chose, la Adaptive, Sérénitique aux Pays-Bas, la base, quoi. Et donc, pour les huiles essentielles, moi, là, ça m'aide beaucoup parce que certes, comme l'a dit Cécilia, la micronutrition dans l'organisation, la structure, ça soutient. Moi, je sens que j'ai tellement une montagne quand même à gravir sur ce sujet-là. J'ai aussi pris Intune. Et alors ça, c'est ma pépite. Je la kiffe en plus. Donc là, c'est pour la concentration et le focus. J'ai fait ma grosse phase pendant au moins 6 mois Neroli et elle est toujours dans mon sac à main. Fleur blanche. Là, je sais que Laura et Cécilia, c'est pareil. Sinon, là, en ce moment, je suis avec Thierry la Rose. Voilà. C'est Intune, Thierry Rose. En ce moment, c'est mon petit combo. Mais je pense que je les utilise un peu tous les jours. Ylang Ylang, j'en ai fait un parfum. En fait, là, je vous donne mes chouchoutes, mais en fait, je pourrais avoir une liste de 50 chouchoutes, finalement. En fait, Comment je voulais juste savoir comment tu les prends, tes phytoestrogènes, Toscane? De cellules le matin. Pour l'instant, je fais ça au petit-déj. Avec les protéines d'Otera, évidemment, aussi, le petit-déj. Hein. Tu les prends en continu ou tu les prends pendant ton cycle menstruel? Là, je les prends en continu parce que je sentais que j'avais besoin. Tu vois, en quelques jours, en fait, j'ai découvert que ma peau et les problèmes de peau que j'ai pu avoir, c'était vraiment lié à mon cycle hormonal et le collagène et les phytoestrogènes, là, ça m'a fait un combo qu'en quelques jours, j'ai plus reconnu ma peau, véritablement. C'est dingue. Par rapport aux huiles essentielles, en fait, ce que je trouvais intéressant pendant que je t'écoutais, c'est que, en fait, moi, je sens que j'utilise les compléments alimentaires pour donner suffisamment de force à mon corps, pour après lui montrer le chemin des libérations émotionnelles avec les plantes. Carrément. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'utilise beaucoup les huiles essentielles au quotidien. Moi, j'ai beaucoup utilisé Balance dans un premier temps. En ce moment, mais alors Balance sous les pieds, ça peut être mon non négociable. Si je devais partir sur une île avec 2 huiles, parce que je ne pourrais pas trop choisir entre les deux, c'est Copaiba et Balance, quoi. Non, mais c'est vrai que les deux, c'est tellement évident que je ne les ai pas nommés parce que de toute façon, c'est tous les jours, même 2 fois par jour. Donc... Bon, voilà. Après, si je devais nommer mes non négociables, donc il y a Copaiba, Balance, Encens, Géranium pour le lien à la mer, que j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup Adaptive aussi. Au quotidien, notamment quand je me sens un peu stressée, j'utilise beaucoup la menthe verte pour dès que j'ai un podcast ou je fais une intervention. J'utilise beaucoup la menthe verte. Je regarde ce que j'ai j'ai Intune aussi pour quand je veux me concentrer. C'est ma petite trousse avec laquelle j'ai toutes mes petites huiles à portée de main que j'emmène partout et je suis là, de quoi j'ai besoin? Moi, je fonctionne à l'inverse de toi, Cécilia. J'utilise l'huile émotionnellement pour aller voir ce qui se trame. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fonction de mes ressentis, en allant sur mon tapis, je vais aller prendre l'huile. Donc, par exemple, en ce moment, je sens que j'ai vraiment besoin de me pardonner sur certains espaces et donc de pardonner à l'autre. Donc, je prends Forgive. Je vais aller méditer avec et après, je sens que mes compléments alimentaires, ils viennent soutenir ce passage de « Oh, OK, on est dedans ». Et comme vous, moi j'ai mes rituels matin et soir, c'est les mêmes. Donc, le matin, c'est balance sous les pieds. Je me mets air sur la poitrine parce qu'en tant que yogi, c'est hyper important pour mon pranayam.
Donc, matin et soir avant de faire dodo aussi, parce que je suis une bonne ronfleuse. Donc, je m'en applique sur la poitrine. Et après, ça switch. Mais celle avec laquelle je vis en ce moment, c'est encore par son aspect épicé et pour l'ancrage, parce que j'ai vraiment la sensation d'être dans un bateau qui est en train de passer des tempêtes, puis des moments de soleil. Donc, du coup, encore est magnifique pour ça. Yes. On a parlé de plein de synergies parce que, par exemple, Encore, Balance, Intune, ce n'est que des synergies de différentes huiles essentielles que doTERRA a créées dans ses laboratoires, donc avec des recherches scientifiques, pour comprendre comment associer au mieux les plantes pour créer une libération sur certains sujets en fonction de. Donc, Intune, c'est la concentration, adaptive, c'est la libération émotionnelle, enfin, c'est la régulation émotionnelle. Encore, c'est l'ancrage. Baleine, c'est un autre type d'ancrage. Donc voilà, il y a. Je voulais juste faire ce petit disclaimer pour les personnes qui nous écouteraient, qui ne connaissent pas encore bien doTERRA. Et vraiment, la lavande, c'est la pépite à avoir tout l'été. Piqûre de moustique, je me suis brûlé le pied sur ma terrasse qui était brûlante par le soleil. Ça m'a tout de suite enlevé ma brûlure. Donc, la lavande, c'est la base pour le stress et pour les petits coups physiques à avoir toujours avec soi. Puis il y a, mais bon, après, on peut arrêter. Il y a une petite crème qui s'appelle le Correctix, qui est juste incroyable. Non, mais c'est vrai, on peut avoir cet été parce qu'il y a de la lavande, de l'hélicryse, de l'encens à l'intérieur. Et vraiment, moi qui me cogne partout et qui a une tendance à faire des bleus, je mets le Correctix et je ne fais pas de bleu. Et pour moi, c'est juste incroyable parce que depuis toujours, je suis assez complexée parce que je suis la petite fille en jupe avec des bleus partout, quoi. Et donc, je n'ai plus de bleu grâce à Correctix. On va rajouter TerraShield pour les moustiques. Après, on s'arrête. Hein. Non, Wild Orange, si on n'en a pas parlé, surtout qu'on a découvert à la convention récemment que c'est un amplificateur pour les omégas. Donc, boire, oui, quelques gouttes de Wild Orange tous les jours, c'est vraiment très important aussi. De toutes les manières, moi, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Tous nos réseaux sociaux seront disponibles en description parce que souvent, on vous partage nos petits tips, comment on les utilise au quotidien, etc. On parle souvent plus facilement des huiles que... Enfin, non, on va parler autant des huiles que des compléments alimentaires sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir tous les petits tips. Et puis, pour toutes les personnes qui sont déjà clientes dans notre équipe, vous avez aussi accès à la formation en continu avec beaucoup de DIY, voilà, de formats qui vous sont déjà proposés et disponibles. Trop bien. C'est le moment où on invite les gens qui sont en train de nous écouter à nous rejoindre au bootcamp, non, les filles? C'est le moment. Quelle idée. Avec donc Laura, Toscane et toutes les personnes qui composent mon équipe de formatrices en santé naturelle, nos équipes de formatrices en santé optimale. On organise des événements en ligne de 3 jours pour justement vous partager un petit peu plus autour de comment prendre soin de vous avec les compléments alimentaires et l'aromathérapie. Et si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus, l'inscription, ce sera en description. Donc, c'est offert. C'est voilà, accès illimité, offert vous pouvez aussi le partager autour de vous. Pour toutes les personnes qui sont curieuses autour de la santé naturelle, vous découvrirez plein de manières de prendre soin de vous. Qu'est-ce que vous direz aux personnes qui nous écoutent pour leur donner envie de nous rejoindre? Que c'est un très beau cadeau. Moi, j'allais dire que c'est seulement 1 heure par jour. 1 heure par jour sur 3 jours et où on est à votre service et on peut répondre à vos questions pour vous soutenir au mieux possible dans votre vie. Bon, maintenant, je l'ai passé à 1h30 pour être sûre que qu'on respecte le timing. Parce que, bon, en fait, on disait 1 heure, mais on durait souvent 1h15 et il n'y avait même pas de place pour les questions-réponses. Donc, j'ai mis 1h30. Mais 1h30, pour avoir accès à beaucoup d'informations sur comment prendre soin de soi, c'est que du cadeau, c'est de la contribution.
C'est ce que je disais, c'est cadeau, franchement, de venir connecter à cet univers et puis d'autant plus être en connexion avec notre équipe, c'est un véritable cadeau. Donc, de se permettre déjà dans un premier temps de vivre l'expérience du bootcamp et puis de sentir tout simplement à l'issue qu'est-ce qui vous donne envie. Et je suis sûre que de façon très naturelle, il y aura cet élan à vouloir rejoindre cette belle aventure enrichissante sur tous les plans. Yes. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous pouvez vous abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube. Bon, je suis un peu partout. Et la semaine prochaine, on vous parlera un petit peu plus de comment intégrer l'activité de formatrice en santé optimale dans nos activités à transformer notre vie pour la communauté qu'on intègre, pour les formations, pour les revenus secondaires récurrents qu'on a. Enfin, voilà, tout cet aspect de cette activité et comment ça a transformé notre vie. Donc, on vous en parlera un petit peu plus la semaine prochaine. Et pour être au courant du moment où sort cet épisode de podcast, il suffit de s'abonner. Et vous avez la petite cloche et vous recevez une notification dès qu'un épisode est publié. Si vous avez envie de dire un dernier mot, personne qui vous écoute, Toscane? Merci. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à partager aujourd'hui. Merci. Merci pour votre écoute et bienvenue au bootcamp. Trop bien. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine. À tout bientôt. Ciao. Merci à vous les filles. Ciao.